Vous pensez que boire de l'eau est un geste banal? Et si je vous disais que la manière dont vous buvez peut avoir un impact direct sur votre érection après 60 ans? Oui, vous avez bien entendu. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment boire de l'eau de manière stratégique pour améliorer la circulation sanguine, soutenir votre système hormonal et optimiser vos performances intimes. Restez bien jusqu'au bout, car je vais vous partager 10 techniques précises que la plupart des hommes ignorent totalement et qui peuvent réellement faire une différence. D'ailleurs, dites-moi en commentaire. Est-ce que vous avez déjà remarqué un lien entre votre hydratation et vos performances sexuelles? Je lis tout, et vos retours m'aident à créer des vidéos utiles pour vous. Bienvenue sur La Voix des Aînés. Je suis le docteur Jean-Émile Bertrand, médecin gériatre avec plus de 25 ans d'expérience entre Paris et Boston. Ici, on parle santé après 60 ans, alimentation, sexualité, mobilité, mémoire, bien-être mental. Sans tabou, avec bienveillance et expertise. Si vous êtes un senior, un proche ou un professionnel, abonnez-vous dès maintenant. Parce que bien vieillir, c'est vivre pleinement, et ça commence ici. 1. L'hydratation dès le réveil. Un réflexe essentiel pour relancer votre système vasculaire. La première chose que vous faites au réveil peut avoir un impact majeur sur votre santé érectile. Et ce geste est souvent négligé. Boire un grand verre d'eau à jeun, dans les 5 à 10 premières minutes après s'être levé. Pourquoi est-ce si important? Pendant la nuit, votre corps se déshydrate naturellement. Vous perdez de l'eau par la respiration, par la transpiration et même par l'activité de vos reins. Résultat, au réveil, votre sang est légèrement plus épais, votre tension est plus basse et la circulation sanguine ralentit. Or, une érection dépend directement d'un flux sanguin optimal vers les tissus érectiles du pénis. Si votre système circulatoire est ralenti, si vos artères sont paresseuses dès le matin, vous mettez votre corps dans un état de fatigue vasculaire qui peut compromettre vos performances intimes plus tard dans la journée. Boire un verre d'eau tiède ou à température ambiante le matin, avant même le café ou le petit déjeuner, permet de réhydrater rapidement le plasma sanguin, améliorer la fluidité du sang, relancer en douceur la circulation périphérique, favoriser un bon fonctionnement rénal et hormonal dès le départ. C'est aussi un signal pour le système nerveux, la machine est en marche. Le cerveau, les surrénales et les glandes endocrines vont s'ajuster plus efficacement à l'activité de la journée. Et parmi ces ajustements, il y a la production de testostérone, qui est un facteur clé dans la fonction sexuelle masculine. C'est une habitude simple, mais puissante. Je la recommande à tous mes patients, même ceux qui ne se plaignent pas de troubles de l'érection, car elle pose les fondations métaboliques d'une bonne vitalité sexuelle. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà ce réflexe matinal, ou si c'est quelque chose que vous allez tester dès demain matin. Je suis curieux de lire vos expériences. 2. Fractionnez l'hydratation tout au long de la journée pour soutenir l'oxygénation des tissus érectiles. Beaucoup d'hommes boivent trop peu, ou boivent trop d'un coup, souvent au mauvais moment. Et pourtant, pour améliorer l'érection, il ne suffit pas de boire beaucoup, il faut surtout boire intelligemment. Une érection de qualité dépend d'un bon afflux de sang riche en oxygène dans les corps caverneux du pénis. Et cette oxygénation ne peut être optimale que si la microcirculation est bien hydratée, stable et fonctionnelle à tout moment de la journée. Cela passe par une hydratation régulière et fractionnée, environ 150 à 200 ml toutes les 2 heures, soit un petit verre d'eau, même sans avoir soif. Pourquoi est-ce essentiel chez les plus de 60 ans? Car avec l'âge, la sensation de soif diminue naturellement. Le corps envoie moins de signaux, même lorsqu'il est déjà en déficit hydrique. Cela signifie que beaucoup de seniors vivent en état de déshydratation chronique légère, ce qui diminue le volume sanguin circulant, augmente la tension artérielle ou, au contraire, favorise l'hypotension, fatigue les reins et le système vasculaire, et finit par réduire la qualité de l'érection. En buvant petit à petit, sans attendre d'avoir soif, vous maintenez une viscosité sanguine idéale, ce qui est fondamental pour la santé des vaisseaux érectiles, mais aussi pour prévenir les risques cardiovasculaires. Un conseil simple que je donne à mes patients: utilisez une petite bouteille ou une carafe graduée à garder près de vous, avec l'objectif de la finir avant le dîner. Cela vous permet de suivre votre consommation et de répartir intelligemment votre apport en eau, sans alourdir vos reins la nuit. Et vous, avez-vous déjà mis en place un système pour suivre votre hydratation dans la journée? Est-ce que vous buvez de petites quantités régulièrement, ou plutôt en une seule fois? Partagez votre méthode en commentaire, cela peut inspirer d'autres personnes de la communauté. 3. Évitez l'eau trop froide, un ennemi discret de la fonction érectile. On entend souvent que boire de l'eau glacée serait vivifiant, bon pour réveiller le corps. Mais en réalité, chez les seniors, boire de l'eau trop froide peut avoir des effets contre-productifs sur la santé vasculaire, et donc sur la qualité de l'érection.
Lorsqu'on consomme de l'eau très froide, le corps réagit immédiatement par un réflexe de vasoconstriction. Les vaisseaux sanguins se resserrent pour préserver la chaleur interne. Ce mécanisme est naturel, mais il peut devenir problématique lorsqu'il est déclenché à répétition. Pourquoi ? Parce que cette contraction soudaine des artères et capillaires ralentit le flux sanguin vers l'extrémité, y compris vers les organes génitaux. Chez les hommes de plus de 60 ans, les artères sont souvent moins souples qu'à 30 ou 40 ans. Elles réagissent plus lentement et mettent plus de temps à se dilater à nouveau. Résultat, une vasoconstriction induite par l'eau froide peut durer plus longtemps que prévu et perturber momentanément la circulation pénienne. A l'inverse, boire de l'eau à température ambiante ou légèrement tiède favorise une hydratation plus douce, plus efficace, sans choc thermique. Cela permet au système vasculaire de rester détendu et réactif, condition nécessaire à une bonne érection. J'observe souvent ce détail chez mes patients. Ceux qui ont adopté l'eau tiède dans la journée, notamment après les repas ou au réveil, témoignent d'un mieux-être global, mais aussi d'une amélioration subtile mais réelle de leur vitalité sexuelle. Petite astuce, si vous avez tendance à boire votre eau froide, laissez simplement votre bouteille ou votre verre à température ambiante pendant 15 à 20 minutes avant de la consommer. Ce petit ajustement peut faire une grande différence sur le long terme. Et vous, quelle température d'eau préférez-vous ? Est-ce une habitude que vous seriez prêt à changer pour tester ses effets sur votre circulation ? Dites-le moi en commentaire. Je suis curieux de vos retours. 4. Privilégiez l'eau peu minéralisée pour alléger la charge rénale et soutenir l'équilibre hormonal. Tous les types d'eau ne se valent pas, surtout lorsqu'on parle de santé érectile après 60 ans. Un paramètre souvent négligé, c'est la minéralisation de l'eau que vous buvez. Et pourtant, cela peut avoir un impact direct sur la fonction rénale, hormonale et circulatoire, 3 piliers fondamentaux de l'érection. Quand on parle d'eau minéralisée, on parle de la quantité de résidus à sec, c'est-à-dire la concentration de sels minéraux qu'on retrouve après évaporation de l'eau. Plus cette valeur est élevée, souvent indiquée en mg/L sur l'étiquette, plus l'eau est riche en minéraux. Ce qui peut être bénéfique dans certains cas, mais fatigant pour les reins lorsqu'elle est consommée en trop grande quantité, surtout au quotidien. Pourquoi est-ce important pour l'érection ? Parce que des reins surchargés ralentissent l'élimination des toxines et perturbent l'équilibre des électrolytes. Ou une mauvaise filtration rénale peut affecter la pression artérielle, donc la qualité du flux sanguin. Certains minéraux en excès, comme le sodium ou le calcium, peuvent durcir les artères et diminuer leur élasticité. Enfin, le bon fonctionnement des reins est étroitement lié à l'équilibre hormonal, notamment la production de testostérone. Je recommande donc de boire majoritairement une eau faiblement minéralisée, avec un résidu à sec inférieur à 100 mg/L. Ce type d'eau est plus légère, favorise la détoxification, soulage les reins et permet une hydratation plus fluide, plus douce pour l'organisme. Attention, cela ne veut pas dire qu'il faut bannir les eaux riches en magnésium, calcium ou autres minéraux. Mais ces eaux sont à réserver à des moments spécifiques, par exemple après un effort, un repas riche ou en cure ponctuelle. Pour l'hydratation quotidienne, surtout quand on vise une meilleure fonction sexuelle, l'eau légère est votre allié. Vous pouvez vérifier facilement l'étiquette de votre eau en bouteille ou demander une analyse si vous utilisez une eau de source locale. Et si vous avez un adoucisseur à domicile, n'hésitez pas à en discuter avec votre médecin, car certains systèmes peuvent modifier la composition minérale de l'eau. Et vous, savez-vous quelle est la minéralisation de votre eau au quotidien ? Avez-vous déjà observé des effets en changeant de type d'eau ? Partagez votre expérience en commentaire, elle pourrait vraiment éclairer d'autres personnes. 5. Évitez de boire de grandes quantités d'eau pendant les repas pour ne pas perturber la digestion hormonale. Beaucoup de gens pensent bien faire en buvant un grand verre d'eau pendant le déjeuner ou le dîner. Pourtant, ce réflexe peut avoir un effet pervers, notamment chez les hommes de plus de 60 ans qui souhaitent améliorer leur érection. Pourquoi ? Parce qu'une bonne digestion est intimement liée à votre équilibre hormonal et que cet équilibre joue un rôle central dans votre vitalité sexuelle. Boire trop d'eau pendant les repas dilue les sucs gastriques, ralentit la vidange de l'estomac et perturbe l'absorption des nutriments essentiels à la production de testostérone et au bon fonctionnement vasculaire. Voici ce qui se passe dans le détail. Lorsque vous mangez, votre estomac sécrète des acides et enzymes digestives pour décomposer les aliments. Si vous ajoutez un grand volume d'eau froide ou tiède à ce moment-là, ces enzymes sont diluées, leur efficacité diminue. Au résultat, la digestion devient plus lente, plus incomplète. Et lorsque la digestion est perturbée, le foie et les intestins doivent compenser au détriment de la production hormonale et métabolique. Or, pour obtenir une érection de qualité, vous avez besoin d'un foie fonctionnel, d'un intestin qui assimile correctement les acides gras, le zinc, le magnésium, autant d'éléments qui participent à la fabrication naturelle de testostérone. Mon conseil est simple,
Limitez-vous à quelques gorgées d'eau pendant le repas, juste pour accompagner les bouchées. Et buvez 15 à 30 minutes avant le repas, ainsi que 1 heure après. Ce rythme permet de soutenir à la fois une bonne digestion et une hydratation optimale, sans créer de surcharge digestive. Ce conseil est d'ailleurs souvent appliqué dans les traditions de santé asiatiques, et je le recommande régulièrement à mes patients qui se plaignent de troubles digestifs liés à l'âge, de fatigue après les repas ou de baisse de libido. Et vous, avez-vous l'habitude de boire beaucoup pendant les repas? Ou avez-vous déjà testé une autre façon de faire? Dites-le moi en commentaire. Vos témoignages sont précieux et enrichissent cette communauté. 6. Boire avant l'activité sexuelle. Un geste simple pour soutenir l'afflux sanguin et éviter la fatigue circulatoire. On parle souvent de l'importance du contexte, de l'intimité, du lien émotionnel avant un rapport sexuel. Mais on oublie parfois que la préparation physiologique du corps joue un rôle tout aussi fondamental. Et l'hydratation juste avant l'acte sexuel peut faire une vraie différence. Pourquoi? Parce qu'une érection est le résultat d'un mécanisme complexe qui demande une bonne vasodilatation, élargissement des vaisseaux sanguins, une pression artérielle stable, un sang fluide, bien oxygéné, et une réponse neurovasculaire rapide. Or, si votre organisme est en début de déshydratation, même légère, ses fonctions sont ralenties. Le sang devient plus visqueux, le rythme cardiaque augmente pour compenser, et le corps va prioriser les organes vitaux comme le cœur ou le cerveau, au détriment des zones périphériques comme les organes génitaux. Résultat, la qualité de l'érection peut être moins bonne, plus lente à venir ou moins durable. Et cela, indépendamment du désir ou de la stimulation. Boire un demi-verre à un verre d'eau, 100 à 150 ml, environ 20 à 30 minutes avant un rapport sexuel permet de soutenir le volume sanguin total. Préparer le corps à un effort physique modéré. Stimuler en douceur le système circulatoire. Réduire la sensation de fatigue en cours d'activité. Attention toutefois à ne pas boire une grande quantité juste avant, pour ne pas ressentir d'inconfort ou de pression sur la vessie pendant l'acte. Ce petit geste peut paraître anodin, mais il fait partie de ce que j'appelle une hygiène sexuelle intégrée, que j'enseigne souvent à mes patients. Connaître son corps, l'écouter, l'anticiper, pour optimiser chaque fonction de façon naturelle et respectueuse de son âge. Et vous, est-ce que vous avez déjà remarqué une différence selon votre état d'hydratation avant un moment intime? C'est une expérience que peu de gens partagent, mais que beaucoup vivent. N'hésitez pas à en parler en commentaire, anonymement ou pas, vos récits peuvent vraiment aider d'autres hommes à se sentir moins seuls et mieux informés. 7. Intégrer des infusions spécifiques pour booster la circulation et la fonction érectile. L'eau ne se limite pas à sa forme pure. Les infusions à base de plantes, lorsqu'elles sont bien choisies, peuvent devenir de véritables alliés pour stimuler la circulation sanguine, soutenir les glandes sexuelles et améliorer la qualité des érections. Encore faut-il savoir quelle plante utiliser et à quel moment. Certaines infusions, reconnues depuis des siècles en phytothérapie, ont des effets vasodilatateurs, antioxydants ou stimulants hormonaux. Voici quelques-unes que je recommande régulièrement à mes patients. Au gingembre, améliore la circulation, réchauffe l'organisme et stimule le métabolisme global. Il est particulièrement utile chez les hommes frileux ou avec une circulation ralentie. Au ginkgo biloba, célèbre pour ses effets sur la mémoire, il a aussi un rôle important dans la microcirculation, notamment au niveau cérébral et génital. Il aide à dilater les vaisseaux et à améliorer l'oxygénation des tissus. Damiana, utilisée traditionnellement comme tonique sexuel, elle peut favoriser le désir et l'excitation, en plus d'un effet stimulant léger. Tribulu terrestri, bien connue dans le monde sportif, elle peut favoriser une meilleure production naturelle de testostérone. À utiliser avec précaution et sur avis médical. L'intérêt de ces plantes, c'est qu'elles peuvent être infusées dans de l'eau chaude, rendant l'hydratation à la fois bénéfique et thérapeutique. Boire 1 à 2 tasses par jour d'une de ces infusions peut contribuer à long terme à améliorer la circulation pelvienne, soutenir l'énergie sexuelle, réduire les troubles liés à une mauvaise vascularisation, apporter un moment de détente propice à l'intimité. Mais attention, toutes les plantes ne conviennent pas à tout le monde. Certaines peuvent interagir avec des traitements cardiovasculaires ou anticoagulants, notamment le ginkgo. Il est donc essentiel de demander l'avis de votre médecin ou pharmacien, surtout si vous suivez déjà un traitement. Je recommande aussi de choisir des plantes de qualité biologique, sans arômes ajoutés, et de limiter le sucre dans vos infusions pour ne pas perturber la glycémie, car l'excès de sucre est un autre facteur de dysfonction érectile. Et vous, utilisez-vous des infusions pour soutenir votre santé? Avez-vous déjà testé certaines plantes qui vous ont semblé efficaces? Dites-le moi en commentaire. Cela permet à d'autres d'en découvrir et d'en discuter avec leurs professionnels de santé. 8.
Réduire ou éliminer l'eau gazeuse riche en sodium pour protéger les artères et préserver l'érection. L'eau gazeuse peut sembler agréable, rafraîchissante et parfois même digestive. Pourtant, lorsqu'elle est consommée régulièrement, elle peut nuire à la fonction érectile, surtout chez les hommes de plus de 60 ans. Pourquoi? À cause de sa teneur en sodium et de son effet sur la tension artérielle et les parois vasculaires. Beaucoup d'eau gazeuse, notamment celle naturellement gazeuse ou enrichie en gaz carbonique, contiennent une quantité non négligeable de sodium. Or, un excès de sodium est bien connu pour favoriser la rétention d'eau, élever la pression artérielle, surtout chez les personnes sensibles au sel, rendre les parois artérielles plus rigides, accélérer le vieillissement vasculaire. Tout cela a un impact direct sur la qualité des érections, puisque celles-ci dépendent de la dilatation rapide et ample des vaisseaux sanguins dans la région pelvienne. Si vos artères sont plus rigides, moins réactives ou soumises à une pression trop forte, l'érection devient plus difficile à obtenir et à maintenir. Il est donc préférable de réserver l'eau gazeuse à un usage ponctuel, par plaisir, ou lors d'un repas riche pour faciliter la digestion. Mais pour votre hydratation quotidienne, privilégiez l'eau plate, peu minéralisée et sans ajout de sodium. Cela permet de mieux réguler la tension, éviter l'hypertension silencieuse, très fréquente après 60 ans. Protéger vos vaisseaux sur le long terme. Maintenir une meilleure réactivité érectile. Et pour ceux qui trouvent l'eau plate monotone, vous pouvez l'agrémenter naturellement avec des tranches de citron, de concombre ou quelques feuilles de menthe fraîche, sans nuire à votre système vasculaire. Ce conseil est particulièrement utile pour les patients que je vois avec des troubles de la fonction érectile liés à une microhypertension non diagnostiquée. En réduisant simplement leur consommation d'eau gazeuse salée, certains observent une amélioration en quelques semaines, sans médicaments. Et vous, consommez-vous souvent de l'eau gazeuse? Avez-vous remarqué un effet sur votre tension ou votre énergie? Partagez votre expérience en commentaire, cela pourrait éveiller la curiosité de nombreux autres auditeurs. 9. Adaptez votre hydratation en fonction de la température et de votre niveau d'activité pour soutenir votre vitalité sexuelle. Un point souvent sous-estimé dans la gestion de l'hydratation, c'est l'adaptation aux conditions extérieures et à votre propre niveau d'effort physique. Or, cette adaptation est essentielle, surtout après 60 ans, pour maintenir une bonne circulation sanguine, un équilibre électrolytique stable et une fonction érectile optimale. Quand il fait chaud, ou lorsque vous bougez plus que d'habitude, jardinage, marche rapide, montée d'escalier, votre corps perd plus d'eau par la transpiration, même si vous ne le ressentez pas toujours. Et cette perte d'eau s'accompagne aussi d'une perte de minéraux essentiels comme le potassium et le magnésium, indispensables à la contraction musculaire, au rythme cardiaque et à la réactivité érectile. Voici ce que je recommande. En cas de chaleur ou d'activité, augmentez vos apports en eau de 25 à 30% par rapport à vos habitudes normales. Pensez à boire avant, pendant et après l'effort, même s'il est modéré. Préférez des eaux légèrement minéralisées en cas de transpiration importante, avec un peu de magnésium et de potassium, mais toujours faible en sodium. Et surtout, ne vous fiez pas uniquement à la sensation de soif. Elle arrive tardivement chez les seniors, parfois quand la déshydratation est déjà installée. Pourquoi est-ce important pour l'érection? Parce qu'un corps en sous-hydratation chronique ou ponctuelle devient plus lent, plus paresseux sur le plan vasculaire. Il va réduire les apports vers les extrémités, limiter la production d'oxyde nitrique, molécule clé pour dilater les vaisseaux, et se mettre en mode économie. Résultat, baisse de l'énergie, baisse du désir, baisse de la performance sexuelle. J'encourage toujours mes patients à observer leur urine comme indicateur. Une urine claire, légèrement jaune, est le signe d'une bonne hydratation. Une urine foncée, concentrée, surtout en fin de journée, indique qu'il faut boire plus régulièrement. Et vous, ajustez-vous votre consommation d'eau en fonction de la saison ou de votre activité? Est-ce que vous avez déjà remarqué un lien entre les jours de grande chaleur et votre niveau d'énergie ou de désir? Vos commentaires sont précieux. N'hésitez pas à partager vos ressentis. 10. Créez un rituel d'hydratation en conscience pour renforcer le lien entre corps, santé et sexualité. Boire de l'eau, ce n'est pas seulement un acte mécanique. C'est un geste de soin, un moment où l'on nourrit son corps, où l'on l'écoute, où l'on le respecte. Et après 60 ans, il est essentiel de transformer les gestes simples du quotidien en rituels de vitalité. Cela peut paraître anodin, mais créer un rituel d'hydratation conscient a des effets profonds sur la santé physique, mentale et sexuelle. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? C'est prendre quelques secondes pour vous reconnecter à votre corps à chaque verre d'eau. Observez votre niveau d'énergie. Notez vos sensations. Visualisez l'eau qui circule, qui nettoie, qui nourrit vos cellules, vos organes, vos vaisseaux, vos glandes. C'est aussi intégrer ce moment dans un rythme de journée plus équilibré,
en lien avec le repos, l'alimentation, l'activité physique et la vie intime. Et croyez-moi, j'ai vu chez beaucoup de mes patients que cette approche, loin d'être ésotérique, permettait de mieux écouter les signaux du corps, de repérer les besoins avant les carences, de restaurer la confiance dans sa santé sexuelle. En pratiquant cela chaque jour, boire de l'eau devient plus qu'un réflexe. C'est une affirmation de votre désir de bien vieillir, de rester actif, désirable, vivant. Vous l'avez vu, améliorer votre érection après 60 ans ne passe pas nécessairement par des pilules ou des solutions complexes. Parfois, ce sont les gestes les plus simples, comme la façon dont vous buvez de l'eau, qui peuvent transformer votre quotidien. En appliquant ces 10 conseils, vous allez non seulement améliorer la qualité de vos érections, mais aussi soutenir votre cœur, vos reins, votre énergie mentale, votre bien-être global. Parce qu'une vie intime épanouie, à tout âge, commence par une bonne santé intérieure. Dites-moi en commentaire, parmi ces 10 points, lequel allez-vous mettre en pratique dès aujourd'hui? Ou peut-être avez-vous déjà testé certaines méthodes? Votre expérience est précieuse et peut aider d'autres personnes à reprendre confiance. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec un proche, et bien sûr, abonnez-vous à La Voix des Aînés. Ici, on parle santé sans tabou, avec sérieux, bienveillance, et toujours une touche de vérité. Parce que bien vieillir, c'est vivre pleinement. Et cela commence maintenant.